Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Shalom depuis le pays duquel vous êtes connectés. Shalom, et n'hésitez pas de le mentionner dans les commentaires. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Avec le ministère sanctuaire d'adoration, en ce vendredi de la 28e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous méditerons ensemble sur cette belle citation de ce saint dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, Saint Ignace d'Antioche. Il dit ceci: « Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes, pour être trouvé un pain pur du Christ. » Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr du 1er siècle, avait été conduit à Rome pour y être livré aux bêtes à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et dans cette phrase bouleversante que nous venons d'entendre, il exprime le cœur même de la vocation chrétienne. La suivante: être offert comme le Christ en sacrifice d'amour. Oui, ce saint ne voit pas son martyre comme une perte, mais comme une participation à l'Eucharistie vivante, celle de devenir un pain pur pour Dieu. Le froment de Dieu. Être le froment de Dieu, c'est reconnaître que notre vie appartient à Dieu, appartient au Seigneur, car oui, comme le blé est semé, broyé et transformé pour devenir du pain, le disciple à la suite de Jésus est appelé lui aussi à être travaillé, broyé, transformé et même sanctifié par les épreuves, la souffrance et la charité. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean, le chapitre 12, le verset 24. Je suis désolé de te rappeler cette vérité ou même de te surprendre, mais nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Alléluia. Le chrétien est la semence du royaume. Par la mort à soi, par la persévérance dans la foi et par la charité, nous devenons nourriture spirituelle pour le monde, comme le Christ l'a lui-même été pour nous. Je sais, nous n'aimons pas entendre parler des épreuves. Nous aimons bien cet évangile du confort qui proclame les richesses et les biens de ce monde sans passer par des souffrances ou des peines. Mais je suis désolé de nous décevoir, car si l'on a traité ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Et sans mort, nous le savons bien, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de dimanche de la résurrection sans vendredi de la passion. La dent des bêtes dont Saint Ignace d'Antioche fait mention ici, c'est tout ce qui représente dans notre vie les épreuves, les injustices, les douleurs, les renoncements. Ah oui, les renoncements. Renoncer à sa volonté, renoncer à ses projets, renoncer à sa propre vie, car oui, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait ce qui est mieux pour nous. Il connaît le meilleur pour nous. Et lorsque nous, chrétiens, dans la confiance et la foi en Dieu, nous acceptons d'emprunter ce chemin étroit, restreint, petit, tout en acceptant la volonté de Dieu, ses plans et ses projets en lieu et place des nôtres, il se passe quelque chose de glorieux.
Oui, car nous acceptons de vivre nos renoncements en union avec le Christ crucifié. Et à cause de cela, toutes ces épreuves deviennent le lieu d'une purification eucharistique. Je voudrais nous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Cette parole de saint Ignace d'Antioche nous invite à ne pas fuir les dons de la bête ou de toutes les bêtes comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Ne fuis pas les critiques, ne fuis pas les humiliations, ne fuis pas les souffrances morales. Reste fidèle dans les épreuves. Car oui, ce n'est plus toi qui vis, mais le Christ qui vit en toi. Et tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Osons devenir ces saints des temps modernes qui ne cherchent ni gloire ni prestige, mais juste l'approbation de celui qu'ils aiment et qui les aime, sinon de celui qui les a aimés en premier et qu'ils aiment en retour de Dieu. Acceptons d'être ces chrétiens charitables, qui supportent, qui acceptent, qui offrent toutes leurs douleurs et tous leurs maux pour la conversion des pécheurs, la sanctification des prêtres, la guérison des malades. Oublions nos propres intentions et devenons des sacrifices vivants à la louange et à la gloire de Dieu. J'ai envie de te dire quelque chose et je termine sur ça. Tu peux devenir un saint dans ta génération. Nous le pouvons, mais seulement par l'action du Saint-Esprit, en nous laissant conduire selon sa volonté parfaite. Ne cherchant, j'insiste, ni gloire éphémère, ni acclamation des hommes, dans le secret, en posant des actes selon ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Nous allons demander cette grâce au Seigneur par l'intercession de saint Ignace d'Antioche. La grâce d'être des martyrs de l'amour. Et quand je parle de martyrs, je n'inclus pas forcément qu'il y ait, mort physique, mais je parle d'abord de mort à soi. Nous allons demander cette grâce au Seigneur, la grâce de se laisser consumer par l'amour du Christ. Éphésiens le chapitre 5, le verset 2. Marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Seigneur, comme Ignace d'Antioche, nous voulons être le froment, ton froment. Nous acceptons d'être moulus par la charité pour devenir le pain pur du Christ, offert au monde pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous.
tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.